Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 10 janvier 2023. Petit point numérologie pour commencer. Aujourd'hui nous sommes le 10 et le nombre 10 évoque toujours un besoin de passer à l'action. Clairement, ce nombre permet à notre vie de tourner dans des directions positives si bien évidemment on est dans l'envie de grandir et d'évoluer. Il y a cette idée derrière le nombre 10 qu'on passe à l'action et que cette action va enfin nous permettre d'obtenir ce que l'on souhaite. Et ceci dans tous les domaines, qu'on soit dans le sentimental, l'amical, le familial, le matériel, le financier. Il y a également derrière le nombre 10 l'idée qu'on peut être témoin de véritables miracles ou des concours de circonstances complètement heureux et surprenants qui peuvent affecter, vous l'aurez compris en très bien, nos vies. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi et c'est intéressant car le mardi, nous sommes impactés par Mars, planète de l'action, du dynamisme. Souvent avec Mars, on se bouge et on se bouge pour faire vivre nos projets. Alors je pense que ça va être une journée particulièrement dynamique entre ce nombre 10 et l'influence de la planète Mars. Clairement, ça va bouger, on va véritablement mettre en action tout ce qu'on a envie pour concrétiser nos projets les plus fous. Et c'est clairement une belle journée pour oser faire ce que l'on souhaite, y compris ce qui nous paraît irréalisable, parce qu'avec les bonnes énergies de Mars et du nombre 10, tout semble permis. Alors ça peut nous parler de concrétiser une romance qui peut glisser vers une belle histoire amoureuse, de concrétiser une nouvelle amitié en faisant un geste qui nous permet de consolider les choses. Ça peut également me parler dans ces trois sphères, sentimentale, amicale ou familiale, de bouger les choses, pourquoi pas pour résoudre une situation de tension, de conflit. C'est également passer à l'action sur le plan professionnel. On est en mode attaque, mais en mode attaque positive, bien évidemment. Alors pour aujourd'hui et pour toute cette semaine, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne que voici. Et pour votre tirage du jour, je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 10 janvier 2023. Je fais un peu de ménage car j'ai oublié de préparer mon petit oracle pour la fin de votre tirage. Allez, c'est parti, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. On a beaucoup parlé de famille ces derniers jours, on va voir si ça se concrétise aujourd'hui ou si on nous parle d'autre chose. En tout cas, le jeu est assez calme. C'est bien, parce que souvent, avec le tirage du mardi, ça bouge. Allez, c'est parti. On fait une petite coupe pour voir quelles énergies vont nous porter ce mardi 10 janvier 2023. Alors, j'ai l'as d'épée inversé et de nouveau l'arcane majeur de la magicienne inversée qui était déjà tombée sur le tirage d'hier. Alors, l'as d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être irrationnel, de prendre de mauvaises décisions de par cette irrationalité. Et l'arcane majeur de la magicienne nous parle d'un sentiment de ne rien gérer, de ne pas être en capacité. Alors pour moi, on est plus dans l'ordre du ressenti. En effet, il y a cette idée que vous avez tout simplement peur d'avoir fait un mauvais choix ou de faire un mauvais choix si vous êtes un petit peu à la croisée des chemins parce que vous n'avez absolument pas confiance en vous. Pour moi, on n'est pas en train de dire que vous êtes dans l'échec, on est plus en train de dire que vous vous mettez parfois dans une situation d'échec. Alors on va voir si le tirage confirme cela ou nous parle d'autre chose. J'ai étalé le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je sélectionne donc 3 cartes, pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 10 janvier 2023. Allez, on commence par la carte située le plus à gauche de mon tapis. L'arcane majeur du monde inversé me parle d'étapes encore nécessaires pour réaliser notre accomplissement. La carte du monde, elle incarne notre réussite, notre bonheur, parce qu'on a réussi à obtenir tout ce qu'on souhaitait. Ça me parle souvent d'harmonie complète, c'est-à-dire une harmonie sentimentale et familiale et amicale et professionnelle. Et il y a derrière cette carte du monde inversé que, on n'y est pas encore, qu'il y a peut-être encore des étapes
étapes, des efforts à fournir. Mais ça ne veut pas dire que l'abondance, le bonheur, l'accomplissement n'est pas là. Ça arrive peut-être. On verra en recouvrant, mais je suis assez optimiste. Le 2 de coupe met en avant des rencontres heureuses ou des échanges heureux. Plutôt dans la sphère amicale et familiale, ça peut me parler de rencontres, d'échanges loyaux et positifs. Donc ça, c'est toujours une bonne carte sur le plan relationnel. Ça parle du fait d'être heureux, d'être bien entouré. Donc on reçoit de l'amour, on en donne. Il y a vraiment cette idée de sincérité dans les relations que l'on obtient ou que l'on a. J'ai ici l'arcane majeur du pendu qui est inversé, qui nous dit qu'on a du mal à faire des choix et que du coup cela nous met dans une situation d'inconfort. Alors si je reprends ces 3 cartes initiales, pour moi il y a cette idée que vous êtes en chemin sur justement un accomplissement général et notamment un accomplissement dans la sphère relationnelle. Il y a de bons signes à mon sens qui se sont déjà présentés à vous avec pourquoi pas de belles rencontres, alors plus amicales ou en tout cas de belles choses sur le plan relationnel, familial et amical. On a beaucoup parlé de situations de conflit les jours précédents. À mon sens, vous avez peut-être déjà reçu quelques signes positifs allant dans le sens de rapports loyaux, humains, généreux. Mais il y a quand même cette idée que vous avez des choix à faire et que vous êtes encore dans l'inconfort. Alors peut-être que certaines choses ne roulent pas complètement comme vous le souhaitiez. Alors pour moi, si ça évoque un conflit familial avec plein de gens, il y a peut-être effectivement des signes positifs de la part de certaines personnes, mais des signes plus contrastés de la part d'autres. C'est comme si il restait des petites hésitations, des petites réminiscences de conflits du passé, alors que vous souhaiteriez que tout soit parfait. Je le perçois en tout cas comme ça. Vous pouvez également décliner cette interprétation à la sphère sentimentale et amicale. Il y a cette idée de relation heureuse, mais il y a quand même certaines choses qui vous font tiquer, qui ne sont pas parfaites. Et du coup, vous êtes dans l'hésitation. À mon sens, pas de choses dramatiques. Alors je reprends ici pour recouvrir votre première carte, arcane majeur du monde, qui me parle d'une volonté d'accomplissement. Vous êtes en route sur le chemin du bonheur total, mais il y a encore quelques attentes, quelques obstacles peut-être, quelques patiences à avoir. Allez, c'est parti, on recouvre avec ici le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de trouver quand même une certaine forme d'harmonie et une forme de compromis. C'est-à-dire que certes, les choses ne sont pas totalement parfaites, mais vous décidez d'accepter les premiers signes encourageants d'amélioration. Peut-être espériez-vous un bonheur encore plus total, une réussite encore plus complète, mais vous décidez en gros de prendre ce qu'il y a à prendre et de voir si les choses qui vous chagrinent encore un petit peu vont s'arranger ou pas. Il y a derrière cette carte du 7 de bâton inversé qu'on trouve un compromis parce que on accepte les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc pour moi c'est plutôt positif. Certes, c'est pas la perfection comme vous le souhaitiez peut-être dans les sphères relationnelles, puisqu'à mon sens on va être beaucoup dans le relationnel aujourd'hui, mais vous acceptez de prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà en tout cas comment je le prends. J'ai ici l'as de coupe. Décidément, le côté relationnel va pas mal ressortir. Alors, j'ai quelques cartes qui sont tombées. Je vais les interpréter juste après, puisqu'elles sont tombées après que j'ai sorti l'as de coupe. L'as de coupe, il nous parle de recommencement, d'accomplissement dans la sphère relationnelle. Ça peut me parler du début d'une vie sentimentale, d'une nouvelle relation amoureuse ou du regain d'amour dans un couple qui sort un peu de sa routine. Il y a cette idée aussi de nouvelle amitié ou de relance d'une amitié qui peut-être avait été entachée par des conflits et là encore de relance de liens familiaux après quelques conflits. Il y a cette idée en tout cas de commencement ou de recommencement plus relationnel avec l'as de coupe. Alors je vais ramasser les cartes qui sont tombées au sol et je vous les interprète juste là. À mon sens, elles vont compléter ce qu'on vient de dire. J'espère que le micro ne va pas faire de drôle de bruit pendant que je me penche. Hop, me revoici à la surface. Alors, première carte qui est tombée par terre, l'as de bâton inversé qui me parle de retard, de blocage et d'anxiété.
Vous savez peut-être pas trop où vous allez, d'où le stress qui peut un petit peu incomber sur le plan relationnel. J'ai ici l'arcane majeur du fou, de la folle, qui me dit que vous n'osez absolument pas aller de l'avant parce que vous avez peur de ne pas savoir où aller ou de prendre des risques ou de prendre un mur. J'ai ici la carte du hiérophant qui vous rassure et qui vous dit de vous nourrir de votre sagesse, de vous nourrir aussi de votre intuition par rapport à certaines situations et à certaines personnes, mais aussi d'utiliser vos expériences passées pour justement ne pas reproduire toujours les mêmes erreurs. Alors si j'associe ces deux cartes, ces deux ensembles de cartes, on me parle que sur le plan relationnel, vous n'atteignez pas le bonheur total, la perfection à laquelle vous aspiriez, mais vous décidez de vous en contenter. Alors non pas que vous vous contentez finalement d'un truc pas terrible, mais plus l'idée que vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous prenez les signes positifs et vous laissez un petit peu plus de côté les choses qui encore vous chagrinent. On est plus dans l'idée d'une acceptation et d'un compromis pour vous. Pour moi, eh bien, il y a justement derrière l'ensemble de cartes volontaires qui est tombé au sol, eh bien, cette idée justement que vous êtes un petit peu stressé par rapport à ces situations relationnelles et vous avez peur de vous lancer et d'aller de l'avant. Alors ici, si on me parle de votre vie sentimentale, on me dit que vous êtes un petit peu dans dans la réflexion et pas dans la totale séduction par rapport à une nouvelle rencontre. En effet, vous avez des doutes, des hésitations. Alors non pas parce que la personne qui est en face de vous n'est pas loyale, n'est pas fiable, mais tout simplement parce que vous-même, vous êtes une personne stressée, vous avez du mal à vous lancer parce que vous êtes beaucoup dans la réflexion et peut-être même un peu trop pour le coup. On vous recommande peut-être ici d'écouter votre cœur et de vous lancer par rapport à ce nouvel amour. Pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas, des petits tracas, des petits conflits qui à mon sens ne sont pas énormes mais qui vous font voir les choses un petit peu négativement. Vous avez l'impression que votre vie sentimentale n'est pas parfaite. Il y a 2-3 trucs qui vous chiffonnent. On vous dit pourtant que vous réussissez à trouver une forme d'harmonie et de relance de votre couple, comme si vous acceptiez les imperfections de votre relation et ou de votre partenaire de vie. On vous recommande d'être dans justement l'action, d'oser aller de l'avant, pourquoi pas rompre avec la routine pour relancer votre couple, comme semble l'indiquer l'as de bâton inversé et le fou inversé. Pour ceux qui sont plus affectés par des problématiques amicales ou familiales, on vous dit que vous avez eu l'impression ou vous avez l'impression que c'est pas parfait, mais vous décidez d'accepter les choses telles qu'elles sont, de prendre le positif dans vos relations et de pourquoi pas donner une chance à cette nouvelle relation ou à cette relance de relation à la fois amicale et familiale qui peut se présenter à vous, même si vous êtes un petit peu dans la retenue. Pour moi, il n'y a plus cette idée de stress. Vous avez peut-être peur d'être déçu de nouveau. Vous avez peut-être peur de ne pas trop savoir où vous allez. Et on vous dit d'y aller et puis vous verrez bien au fur et à mesure ce que ça vous apporte. On termine ici de recouvrir avec cette carte. J'ai la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle incarne des valeurs d'amour, de gentillesse, de partage, de sensiblerie. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que en fait, vous n'avez pas à vous soucier de cette nouvelle relation ou à cette relation peut-être qui est en train de se réparer parce qu'il n'y a que du bon pour vous. Donc acceptez les choses telles qu'elles sont. Certes, c'est peut-être pas parfait ou en tout cas ça correspond pas à l'idée de perfection que vous avez, mais en fait on vous dit prends ce qu'il y a à prendre parce que c'est déjà pas mal. Ose te lancer dans cette nouvelle relation amicale ou amoureuse ou dans ce regain de relation de couple, on parle de briser la routine, ou dans ce regain de relation amicale ou familiale qui peut être ici abordé. Alors je vous refais cet ensemble de cartes avec les cartes issues du tirage et les cartes volontaires. Pour moi, ici, on met en avant la sphère relationnelle. On me dit qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Vous avez peut-être l'impression, parce que pour moi, on est plus dans l'idée d'une impression, qu'il y a des petits signes négatifs, des petites choses qui vous titillent. Vous aimeriez bien que tout soit parfait, mais ça n'est pas le cas. Mais vous décidez d'accepter parce que vous aspirez à une meilleure harmonie par rapport à tout ce qui est relationnel. Vous décidez du coup de donner peut-être
peut-être cette chance, à ce nouvel amour qui semble se propager à l'horizon. Peut-être que vous avez des peurs, des doutes, mais qui sont juste vos peurs et vos angoisses à vous, liées au fait que vous n'osez pas vous lancer. Et on vous dit de prendre, parce qu'a priori, il y a du positif qui vous attend au détour de ce chemin. Et vous le sentez probablement au fond de vous. À mon sens, vous n'osez pas vous lancer de par la peur de vous tromper, comme dans le passé. La carte du hiérophant parle beaucoup souvent du passé. Si on me parle ici d'une relation de couple, quel que soit le type de relation que vous entretenez, il y a peut-être des choses qui ne sont pas parfaites, mais vous décidez de vous contenter de cela, mais en positif, c'est-à-dire de trouver quand même de l'harmonie dans l'imperfection de votre relation. Il y a en effet de belles choses, de beaux sentiments entre vous, et on vous dit d'oser rompre la routine pour pourquoi pas provoquer une renaissance de couple. Il y a cette idée d'oser vous lancer et de vous appuyer aussi sur votre passé commun, sur la solidité de votre couple. Redonner une solidité à votre couple en osant prendre des risques, sortir de la routine. Voilà ce que semblent indiquer ici les cartes. Si on est plus dans la sphère amicale et familiale, on peut me dire justement qu'il y a des choses qui vous tracassent, qui vous chiffonnent, mais qui sont plus liées à vos propres angoisses, vous qui avez peut-être été trahi ou déçu dans le passé par certaines personnes. On vous dit d'oser vous relancer, car là encore, de belles choses qui vont dans l'abondance émotionnelle vous attendent. Donc plutôt un joli début de tirage sur la sphère relationnelle. Ici, justement, j'ai le 2 de coupe, une carte très familiale et amicale qui me parle de cercle amical et familial heureux, loyal et pourquoi pas de beaux échanges au cœur de cette journée puisque la carte est très centrale. Alors, on me parle ici avec le 6 de Pentacle de partage, de générosité, d'aide. Alors pour moi, la carte du 6 de Pentacle, elle peut parler d'un cadeau matériel, on vous fait un cadeau, on vous donne une somme d'argent, mais ici on va plus être dans le cadeau spirituel. On va partager de belles choses, on va vous apporter des belles valeurs, de la générosité, mais vous-même allez en donner. Le 6 de Pentacle, c'est une carte de réciprocité. Pour moi, il y a vraiment des échanges heureux dans la sphère familiale et amicale, donc pour ceux qui étaient concernés par le conflit familial qui a pas mal été évoqué en début de semaine, il y a plutôt cette idée d'échange heureux, honnête et de réciprocité, de mutualité. J'ai ici le 10 d'épée qui nous dit que eh bien, vous avez été particulièrement peiné par ces affaires familiales, mais qu'aujourd'hui, eh bien, on est plus dans l'idée de se relever car la carte, comme vous le voyez, intervient en 3e position. Donc, pour moi, il y a une idée de résolution de tracas dans les sphères amicales ou familiales. Hop. J'ai ici le valet d'épée qui est inversé. Alors le valet d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle eh bien, de fatigue qui a été justement faite par cette situation de déprime, de solitude, de tristesse. Pourquoi pas liée à de vieilles histoires, à la fois amicales, familiales. Vous êtes fatigué de tout ça, donc du coup vous n'avez plus du tout envie d'être là-dedans. Vous avez peut-être eu l'impression de trop stagner, c'est-à-dire de trop ruminer ces histoires du passé. Aujourd'hui on est dans une relance et vous avez vraiment envie que ça marche parce que cette période négative de stagnation où chacun est resté dans son coin, eh bien, n'est absolument pas quelque chose d'heureux. Vous avez le sentiment peut-être d'avoir loupé le coche à un moment, d'avoir pu améliorer les choses et vous êtes vraiment dans l'idée de vous réparer, mais aussi de réparer peut-être vos mauvais choix, vos mauvaises décisions dans la résolution d'un conflit. Alors je vous refais ce 2e ensemble de cartes. On me parle d'échanges heureux dans le domaine familial et amical. On est loyaux, on est honnête et c'est confirmé par le 6 de Pentacle qui nous parle d'échanges de partage, d'aide, d'échanges mutuels. Donc c'est vraiment quelque chose, vous arrangez les choses, mais c'est bien perçu. Cela vous permet de sortir d'une période de solitude, voire de dépression, de tristesse. La carte est déjà sortie hier, on a évoqué peut-être votre impression d'avoir été exclu de la sphère familiale et ou amicale de par ce conflit. Et le valet d'épée inversé nous dit que vous étiez fatigué de cette situation, que cette stagnation et peut-être l'idée que vous étiez recluse dans votre coin ou reclus ne vous convenait absolument pas et qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans l'idée de relancer les choses parce que ça ne vous va pas. Peut-être aussi que vous avez des regrets par rapport au fait de ne pas avoir su saisir votre chance ou avoir fait une mauvaise décision et aujourd'hui vous êtes vraiment dans l'idée de vous faire pardonner. Alors, le pendu inversé ici me dit que vous êtes quand même un peu dans le doute, dans l'incertitude, un peu tiraillé. Il y a peut-être des choix à faire. Il y a quand même une certaine forme d'inconfort. Alors, on va voir en quoi.
J'ai le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, il me parle bien de coopération. Il me parle de discussion, de réunion. Alors c'est une carte qui est souvent très professionnelle, mais ici j'ai plus l'idée qu'on est dans le sens d'une discussion, notamment dans les sphères amicales et familiales déjà évoquées plus haut. Il va y avoir de la discussion, pourquoi pas même une réunion, un rendez-vous, et vous n'allez pas forcément être à votre aise. On a déjà évoqué ça sur le tirage du lundi, l'idée qu'on va peut-être vous demander de vous justifier, qu'on va vous faire des reproches. Il y a des gens qui vont avoir du mal à aller de l'avant, qui vont être très ancrés sur le passé, le conflit, voilà, alors que vous êtes plutôt dans l'idée d'aller de l'avant. Mais on a quand même dit que vous saurez faire face à cette situation en étant prudent, en étant dans la patience et en étant aussi dans l'acceptation qu'on puisse vous faire des reproches, parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes peut-être pas tout clean dans cette situation de conflit. C'est souvent le cas, hein, on n'est jamais les torts sont parfois partagés. Et justement, vous allez être un peu dans l'inconfort par rapport à ces discussions ou ces rendez-vous, ces réunions qui, à mon sens, évoquent ce vieux conflit et cette résolution. Voilà, ça va discuter. Alors la carte du 3 de Pentacle est quand même à l'endroit, donc j'ai l'idée que bon, oui, vous allez peut-être être amené à vous justifier, à discuter et que ça va créer une forme d'inconfort, mais peut-être un inconfort qui va au final arranger et délier les choses. J'ai ici le 9 de Pentacle inversé qui est déjà tombé hier, il me semble. Alors le 9 de Pentacle inversé, il nous parle de fierté, là encore, du fait que les gens avec lesquels vous avez à communiquer sont très fiers et n'ont pas forcément envie de se remettre en question. Peut-être qu'on va un petit peu vous faire peser sur vos épaules l'intégralité de la responsabilité de ce conflit qui peut être amical ou familial. Voilà, il y a beaucoup de fierté. Vous-même peut-être êtes une personne fière, donc vous allez peut-être avoir du mal à accepter certains reproches, qu'ils soient justifiés ou pas. Pour terminer ce recouvrement, j'ai le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait qu'on soit à la croisée des chemins, qu'on a un choix à faire, une hésitation, une décision à prendre. Mais clairement, c'est à vous de le faire. Il y a pour moi aussi une idée d'association derrière le 2 de bâton. Alors peut-être justement que dans la résolution de ces conflits familiaux, amicaux, vous aurez un problème d'ego, un problème de fierté, et on vous dit qu'en gros c'est à vous de trouver une solution à ça. Soit vous décidez peut-être d'accepter les reproches qui vous sont faits, si bien sûr vous êtes en capacité de l'accepter et que vous savez reconnaître vos torts, ou alors vous êtes aussi en capacité de refuser de porter le chapeau si vous estimez que non, c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins. Alors c'est amusant entre guillemets parce que il me semble qu'hier on a vraiment évoqué un tirage plutôt de réconciliation sur les 2 premiers ensembles et plutôt en 3e ensemble, l'idée qu'une ou plusieurs personnes allaient tiquer, n'allaient pas forcément être dans l'envie d'une résolution. Et là, c'est assez incroyable parce que ça ressort. Pour moi, et je vous refais le bilan de ce 3e ensemble, il y a une idée d'inconfort autour de discussions. Des discussions où il va y avoir un peu des combats d'ego, des combats de fierté. Un petit peu l'idée que chacun va vouloir avoir raison, va vouloir peut-être accuser l'autre d'être responsable de cette situation et personne ne va lâcher. Et on vous dit que vous avez un choix à faire par rapport à ça. Ça va vous faire hésiter aussi. Il n'y a pas forcément une idée de choix, mais peut-être que vous allez juste être dans l'hésitation, dans l'incertitude. D'ailleurs, le pendu inversé nous parle de ça. On est dans l'hésitation. Parce que pour moi, il y a une ou plusieurs personnes qui peuvent un peu être encore dans la demande de justification, dans la fierté, dans la volonté d'avoir raison à tout prix. Alors je vous refais le bilan pour l'ensemble de cette journée du mardi 10 janvier 2023. On me parle en tout cas, là encore, d'une journée et donc d'une semaine très relationnelle. Les choses ne sont pas impeccables, ne sont pas parfaites, peut-être parce que vous avez aussi un désir de perfection et que vous avez tendance à beaucoup voir les petites choses négatives. On vous dit néanmoins que vous trouvez une forme d'harmonie et vous décidez de prendre ce qu'il y a à prendre par rapport à ce nouvel amour, cette nouvelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, ou ce regain de relation pour lequel on nous annonce quand même qu'il y a de belles choses qui vous attendent. En effet, on me dit que c'est surtout vous qui êtes stressé, qui n'osez pas vous lancer et qui du coup vous construisez des barrières tout seul. On vous dit de faire appel à votre intuition mais aussi à votre passé pour savoir démêler certaines situations. Vous êtes en capacité de trouver tout seul la solution et de sentir au fond de vous que ce regain de relation ou cette nouvelle relation est plutôt heureuse et positive. En gros, lâchez vos angoisses et lancez-vous, même si dans le passé vous avez été déçu.
Le 2 de coupe me parle d'échanges heureux dans la sphère familiale, amicale, avec beaucoup d'échanges et des échanges de partage, de générosité qui vous permettent de vous relever d'une période de tristesse, de solitude et de dépression qui vous a épuisé et vous êtes déterminé à sortir de cette stagnation et pourquoi pas même de cette rupture de communication qu'il y a eu. Pour moi, ça refait écho à ce vieux conflit familial dont on n'arrête pas de parler ces derniers temps. Vous êtes pourtant encore un peu dans l'hésitation, notamment par rapport à des échanges qui ont lieu avec une personne peut-être un peu fière. Donc on a parlé du fait de ne pas se remettre en question, du fait d'avaler des reproches. Et on vous dit que vous allez être dans l'hésitation. Pourquoi pas par rapport à cette personne, par rapport à ce qu'elle va vous dire. Ça va un petit peu vous décontenancer. Alors je vais terminer votre tirage du jour par une carte issue du petit oracle de l'intuition que j'aime utiliser le mardi. J'avais oublié de sortir les cartes, hop, les voici. Donc on va voir si les cartes du petit oracle de l'intuition nous donnent un complément, une idée nouvelle qu'on n'avait pas forcément perçue dans le tirage ou une piste, une confirmation de ce qu'on vient de voir. Donc on reste vraiment beaucoup dans le relationnel en ce début de semaine, mais un relationnel qui va plutôt dans le sens d'une amélioration, hop là, même s'il y a encore des petits points pas parfaits. Alors, j'ai la carte de la libération à jour. Donc, famille de la libération à jour. Je vous la lis. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage. Range ou mets au clair. Tout devient fluide et les opportunités arrivent. Alors, cette carte vous invite à ranger, à faire le tri, à assainir, on va dire, votre espace de vie ou votre espace de travail en étant organisé. Alors bien évidemment, c'est un conseil purement matériel que vous pouvez mettre à jour. C'est vrai que des fois, c'est agréable de travailler sur un espace propre ou de vivre dans un espace clean pour justement y voir plus clair. Mais à mon sens, on vous demande de faire un petit peu le ménage aussi à l'intérieur de vous-même. Il y a vraiment pour moi ce désir de perfection qui est là et qui en gros vous empêche de profiter du bonheur, mais aussi des signes positifs déjà présents, à mon sens, dans les sphères relationnelles déjà évoquées. Prenez ce qu'il y a à prendre. Arrêtez en gros de vouloir la perfection parce que vous allez vous gâcher justement ces signes positifs qui semblent déjà s'annoncer, et pour le reste, qui ne correspond peut-être pas à ce que vous aviez espéré, laissez le temps faire. On dit que des opportunités arrivent. Ça veut dire que si vous lâchez prise vis-à-vis de certaines situations, ou pourquoi pas vis-à-vis de certaines personnes un peu fières, qui vont vous faire des reproches, comme on l'a déjà signalé, lâchez. Et peut-être que vous serez surpris de voir ce qu'elles disent ou comment elles reviennent vers vous. Alors lâcher, ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire de recouper la communication, puisque j'ai l'impression ici qu'on me parle de renouer. Donc il ne faudrait pas recouper, mais plus l'idée d'être dans l'acceptation. Et accepter aussi le fait que certaines personnes puissent être un peu froides à l'idée de tout de suite renouer. J'ai la carte de la famille, de l'amour qui me parle d'attirance. Alors on va voir si ça nous parle de sentimental. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie t'embête. Bon, de nouveau, j'ai cette idée de résolution de conflits familiaux, amicaux, avec des gens formidables, c'est écrit sur la carte, qui reviennent vers vous. Il y a vraiment cette idée avec le 6 de Pentacle de valeur, de générosité, d'échanges heureux qui vont vous rebooster, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez été très 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 affecté, et peut-être même aussi ces personnes, par ce conflit qui, à mon sens, a provoqué un séisme familial. Voilà, vous attirez à vous de bonnes choses et petit à petit les choses s'alignent et les gens qui reviennent dans votre vie sont positifs. Donc pour ceux qui ont des hésitations, quant à une nouvelle relation amicale de couple ou pourquoi pas même la relance d'une relation, et notamment vis-à-vis de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, ça se relance. Vous les attirez à vous et ce sont de bonnes personnes. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 10 janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui, je le rappelle, est général. Ne prenez donc que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et dynamique journée pour ce mardi 10 janvier 2023. Il y a cette idée de résolution. Vous sortez de quelque chose de malheureux sur le plan relationnel. Porté par ce nombre 10 et cette planète Mars, vous passez à l'action, mais une action positive. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.